Bien, bonjour. Dans les années 2007-2008, je me suis lancé à créer un site pour la commune de Preuilly, un site communal bien sûr. Et à cette époque-là, j'utilisais SPIP, hein. Et donc, j'avais rapidement eu ce ressenti de besoin de contrôler si je travaillais bien, s'il n'y avait pas des correctifs à apporter à mon site, enfin au site communal. Donc de ce fait-là, j'ai découvert des sites, enfin, des outils, hein, qu'on peut appeler, ou SimilarWeb et BDC, qui est un site canadien. Et puis il y en avait un ou deux autres, mais enfin principalement c'était ces deux-là qui m'ont permis de corriger éventuellement. Et puis en 2016, donc j'ai donc fait une analyse plus poussée en reprenant une dizaine de sites voisins, hein, de la communauté de communes. Oui, à l'époque c'était déjà la communauté de communes de Loche, de faire un article sur le bulletin municipal. Récemment, je suis plus élu, donc je me suis lancé à refaire une nouvelle analyse. Et cette nouvelle analyse, c'était me servir de 2016 et d'élargir le panel, hein. Alors ça facilite pas les comparaisons. Le but de cette vidéo, donc, c'est de creuser un peu plus la question, de découvrir d'autres outils. Et puis, donc, entre ces différents sites, je les ai répartis entre la création de sites, hein, pour juger la création des sites, hein, et puis après, ça sera pour juger l'administration, la maintenance WebMess, et puis le troisième, ça sera l'accueil ou le ressenti visiteur. Les classements de la conception de site, c'est fait à travers trois ou quatre outils différents. Donc ces outils, ils avaient des notations. Donc les notations m'ont permis de faire un classement pour chaque outil. Et la totale, enfin, le classement de tous ces outils additionnés m'a permis de connaître celui qui avait le plus petit cumul. Donc c'est en fait la ville du Blanc. La ville du Blanc, puis etc. jusqu'à Chaumusset en 21. Alors aussi, ce que j'ai voulu rajouter dans cette conception de site, non seulement on verra après les différents logiciels qui ont permis d'obtenir ce résultat, c'est le fait de mettre en marge le concepteur du site. Alors, on voit rapidement que ce n'est pas imaginé de Lush. Donc il se trouve que Intramuros, qui sert de site, dont le Blanc, et Saint-Flovier, qui pourtant fait partie de la communauté de communes de Loche, mais le maire, il a essayé de voir un peu autour de lui, et le Blanc, c'est pas si loin de ça. S'il a des liens avec le Blanc, il s'est rendu compte que, en comparant, que peut-être que ce mainteneur était mieux. Donc Loche-Sud-Touraine, qui est quand même le site de la communauté de communes, a pris Stratis. Et Stratis le met au deuxième rang. Donc il a bien fait. Alors il y en a quand même un, c'est Tournon-Saint-Pierre qui vient en 5e position, ce qui est pas mal, avec Imagidé. Et le suivant, c'est Loche qui est quand même en 15e position. Entre-temps, il y a beaucoup de webmess, le webmess de La Roche-Posay. Alors là, je ne l'affirmerai pas parce qu'il n'y a pas vraiment l'information sur le site, ce qui n'est pas très normal. Après, donc, il y a Bousset, hein, alors là, j'ai la confirmation, c'est une personne de Bousset qui fait le site. Alors après, vous avez Tours, alors là, ça serait peut-être plutôt un salarié, Martisé et Martin. Là, c'est des personnes, alors, ils mettent le nom d'ailleurs de la personne qui fait les sites. Alors, il y a deux autres sites, alors là, qui sont aussi dans la communauté de communes de Loche, qui sont des déviants. Et donc il y a Orbigny, qui est le premier apparemment, qui a pris Inavagora, hein, c'est compliqué à dire. Et il y a aussi Ligueuil. Alors Ligueuil a fait son site, ou alors il l'a recommencé, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Donc le site est plus récent. Donc on peut penser que Ligueuil s'est inspiré sur Orbigny.
Alors après donc voilà après ben on a tous les autres hein, donc Loche, Grand Pressigny, Petit Pressigny, Grand Pressigny aussi, Preuilly-sur-Claise, Descartes, Bessay sur alors non Bessay c'est une exception, le Grand Pressigny donc La Chapelle-Blanche, Charnisay et Chaumusset qui sont sur Loche, l'imaginé de Loche, sauf Bessay qui lui est avec un webmestre et il travaille avec Word, je sais plus comment, WP, là, je sais plus comment c'est. Enfin, c'est un logiciel gratuit qui permet de faire des sites. Alors, peut-être que les autres aussi, mais ne l'indiquent pas. Là, Bessay indique bien que c'est fait avec WP. Alors après, donc la maintenance WebMess. Alors la WebMess, je vais vous faire voir. Voilà. La maintenance WebMess, alors c'est WebGrader, on verra un petit peu, ou Boomerang, hein, c'est des sites plutôt gratuits, ceux-là, hein, qui sont assez accessibles. Pingdom Speed et PageSpeed. Hein, il y a un nom. Voilà. Et donc là, c'était pour la conception, contrairement à ce que je l'ai dit. Et la maintenance WebMess, c'est donc BDC, Pingdom, parce qu'il y a des caractéristiques qui concernent comment, la conception du site. Il y en a qui concernent la maintenance, le rôle du webmess. Et outil-ref, là, il n'y a pas photo, c'est bien le rôle du webmess. Hein, c'est toutes les caractéristiques de ce que les points communs, enfin on verra éventuellement, mais enfin c'est pas, on n'est pas là, c'est pas là pour ça. Hein. Donc là, ok, et donc la satisfaction, fidélisation, c'est ce que je vous dis, SimilarWeb, là c'est simple, il n'y en a qu'un. Donc voilà, donc alors là maintenant sur WebMess, là donc j'ai rajouté comme complément d'information qui vient aussi de BDC, la mise à jour des sites. Parce que en fait c'est un élément très important, on se rend compte que ça a beaucoup joué, à part quelques exceptions, beaucoup joué sur la qualité de la maintenance. Donc si Chaumusset, Preuilly, qui bat les records, hein, 1165 jours, presque 4 ans, et Grand Pressigny à 1 an, et bon Chaumusset pas loin d'1 an. S'ils sont en queue là, ils sont souvent en queue là. Hein. Hein, parce qu'on va voir Preuilly qui ne doit pas être très loin. Le Grand Pressigny non plus, il est là. Alors, ce qui est un peu choquant dans le Grand Pressigny, c'est un beau site, c'est joli, c'est bien torché. Bon, il y a beaucoup de choses, peut-être trop de texte et tout ça qui ennuie peut-être, mais c'est surtout que ben, il a une structure de base qui est peut-être pas très bonne, et en plus de ça, il met jamais à jour son site. Donc, alors, il y a des exceptions dans tout, parce que Charnisay qui a, mais en principe, son site tous les 6 jours, mais il est en queue de peloton. Alors cela, je n'ai pas les informations. Et donc Descartes aussi, qui est un autre site qui confirme la règle, puisque lui, il est 6e avec Bousset, alors qu'il met à jour très rarement. Bon, il a peut-être d'autres éléments, mais on voit que Descartes, il a aussi imaginé comme base. Voilà, bon. Mais là, c'est vrai que, imaginez, je pense qu'ils n'insistent pas trop, leur prestation est faite, ils n'incitent pas trop les communes à s'occuper de leur site, ou alors ils leur proposent un contrat trop cher et qu'ils ne font pas. Je ne sais pas exactement, là j'avance un peu, mais... Alors pour finir cette vidéo, rien de tel que de vous montrer sous forme de graphique, de vous présenter du moins les différents logiciels que j'ai utilisés pour faire cette analyse. Donc je vais commencer par PageSpeed Insight. Là en dessous vous avez les différents critères à analyser, la performance, c'est souvent un peu ça, hein, l'accessibilité, même si ça porte des fois d'autres noms. Les bonnes pratiques, le fameux CO, là, qui est un organisme qui donne les règles à respecter au niveau des graphiques des sites, enfin des sites en général. Donc ça, en fait, le total, bah, c'est ça, c'est ce que vous affichez là, c'est le résultat. En fait, c'est le total donné par le site. Hein. Donc, je ne les ai pas classés, c'est en ordre alphabétique. Et donc là, d'un coup, vous avez le montant pour le téléphone et puis le PC.
Donc on voit que bon voilà, ils sont plus ou moins bon celui-là, ben, par exemple pour Bousset, il y a quand même une faveur encore pour le portable, mais d'autres où c'est beaucoup plus tendancieux. Et puis il y en a où s'inverse, hein. Donc là, par exemple, ben là, c'est à peu près équivalent, puisqu'en plus, c'est pas un anode, mais enfin, c'est pour vous donner une idée de ce que ce site peut vous fournir comme information. Voilà, on va suivre. Alors, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est l'analyse de BDC. Donc, ce fameux site que je vous ai déjà parlé, qui est un site qui offre des services gratuits, une analyse gratuite, où il donne tout un tas d'informations vraiment sur la partie que j'appelle WebMess, ouais, ce qui est bien géré, le social, le local, enfin là c'est un peu la version web, hein. On retrouve la notion de mobile, hein, c'est-à-dire cette notion où l'affichage du mobile est aussi performant que l'affichage sur un ordinateur. Bon, la référence payante, ça, il y en a très peu, hein, parce que bon, le bleu, ben, le bleu foncé, vous voyez, il y a juste Tours et La Roche-Posay, hein, et je crois qu'il n'y en a pas ailleurs. Et puis la recherche. Alors, la recherche, c'est important, hein, c'est sur la recherche sur le web et tout ça. La recherche, enfin, qui localise de fait le site, hein. Donc là, on voit que partout, c'est pareil. Alors bon, c'est vrai que sur le mobile, on voit quand même que c'est à peu près tout le monde à 100%. Alors, mis à part néanmoins Charnisé et Chomusset qui sont très bas, tout ce qui est ces versions web, c'est pareil, il y a quand même pas mal qui sont à 100%. Déjà, Lush décroche un petit peu, mais on voit que ben, Descartes, qui n'est pas toujours bien classé, ben, il décroche un peu plus. Bon, Lush Sud-Touraine, là, c'est étonnant parce qu'il est plutôt bien classé quand même, ben, il décroche aussi, hein, et quand même beaucoup, hein, c'est quasiment, bon, non, c'est dans les moins bons. Alors Martiseau aussi, pourtant qui est un bon site apparemment, mais là au niveau donc version web. Alors est-ce que ça veut dire que la version est un peu ancienne ou parce qu'on va je crois web bosser aussi dans ce cas-là, donc c'est peut-être des versions assez anciennes. Hein, pourtant, c'est des sites qui sont quand même. Alors là, contrairement à ce que je mets toujours en avant, que le WebMess c'est formidable, c'est peut-être des sites qui sont gérés par des logiciels gratuits, hein, et non pas par des systèmes très performants, mais qui ne sont pas forcément plus performants. Voilà, donc ça vient peut-être de ci, de ça. Ah, donc en fait, voilà. Donc alors après le orange, là j'ai pas le local, ben le local, on voit que c'est assez constant quand même, hein, à part Pleumartin qui baisse. Et puis tous ces sites-là qui n'en ont pas, hein, qui s'y intéressent pas pour des raisons ou d'autres, hein, mais alors si quand même, ce que j'ai oublié de vous dire, là c'est pas classé c'est du meilleur au plus mauvais, hein. Donc en effet, bon, Chomusset, bon, j'ai rien contre Chomusset parce que c'est une petite commune charmante, mais bon, c'est assez récent. Enfin, ils avaient un bon site, je pense qu'ils ont eu tort peut-être de passer chez Imaginé, mais en fait, je sais pas, j'avais pas analysé l'autre avant, donc je peux pas vous dire si c'était meilleur ou pas. Bon, il y a une belle page d'entrée, mais après, bon, je sais pas, bah, c'est quand même, il est pas mal ce site, hein, mais bon. Mais je crois que j'ai vu aussi qu'il n'était pas très bien suivi, hein. Bon, il y a ça aussi, hein, qui joue. Donc alors autrement, ben, on voit ceux de tête, hein, c'est toujours un peu les mêmes, hein, La Roche-Posay, le Blanc, Ligueuil qui ressort là, mais enfin qui est jamais trop mal classé, Orbigny qui paraît un peu comme Ligueuil, ben, c'est vrai que c'est le même installateur. Alors Bousset aussi, hein, qui est souvent en tête. Alors Descartes, là, qui est dans Descartes et Tournon. Descartes est peut-être plus bas, mais Tournon est souvent en milieu, Martisé, et puis Pleumartin. Bon, là, ils sont un petit peu. Voilà. Bon. On va continuer, hein, on va pas insister. Alors ça, c'est j'aime bien ce graphique parce que j'ai eu du mal à le faire. Et en fait, là, je l'ai coloré et il est bien. Enfin, je le trouve beau. Moi, c'est ma satisfaction personnelle. Donc là, c'est les délais de mise à jour et les dates de domaine. Donc voilà, donc bon, j'en ai peut-être déjà parlé. On le sait, Poyer-sur-Claise, il a le top du top, 1165 jours. Donc depuis que le site est fait, il a quasiment jamais été mis un jour, hein. Il a été refait en 2020-2021. Donc on est en 2025, vous voyez qu'il n'a jamais quasiment été touché. Donc ce qui explique cela. Donc, voilà. Alors, Descartes.
Descartes, ben, c'est pareil, hein, il a des fois des faiblesses, on voit pourquoi. Hein. C'est un site, un vieux site, hein, 2002. C'est vrai que la communauté de communes avait proposé un temps d'aider les communes à faire des sites. Mais peut-être derrière l'idée d'avoir à l'appui d'Imagidé, et donc beaucoup de communes à l'époque ben, se sont orientées vers ça. Bon, là, à partir du moment où je reviens à ce dossier-là, à cette admise, donc à partir de 28 jours, bon, c'est peut-être un peu excessif, mais pas trop, c'est quand même à peine un mois. Donc à partir de Tournon-Saint-Martin, on peut dire, Bessay, mais tout ça, que c'est quand même raisonnable. Tours, bon, c'est un peu normal, hein, c'est une grosse commune, un jour, mais bon, quand on voit 3 4 jours, puis je sais pas si c'est régulièrement mis à jour, c'est un truc, mais c'est chiffres, mais bon, Bessay-sur-Claise, c'est un peu excessif, mais enfin, c'est pas énorme. Mais ça commence à être un peu gros. 57 jours, ça commence à être beaucoup pour une communauté de communes. Il y a sûrement quelqu'un qui pourrait s'en occuper plus. Mais bon, c'est les 4 derniers, là, qui sont plutôt à. Alors, quand je vous dis que Chaumusset, bon, il est souvent dernier, mais aussi, il n'est jamais mis à jour. Hein. Enfin, ou rarement. On continue. Voilà. Et puis alors là, le classement international, alors là, je ne l'avais pas fait avant, des sites des années 2016 et 2025. Tous les bleus, c'est ceux qui ont été faits en 2016. Et ceux de 2025 sont en rouge. Donc bien sûr, il y en a certains dont j'ai mis un 0. Poissigny et Clemartin, ils ont été sortis du classement. Alors que donc Descartes, donc il n'est pas trop mal classé quand même. Et puis donc autrement, il a La Roche-Posay. Alors La Roche-Posay, il était en 2016, il était à 10 327 512 en classement international. Et en 2025, il a fait un bond extraordinaire, il est descendu à 109 434, ce qui est bon, on comprenait bien que le classement, il faut mieux être à 109 000 qu'à 10 millions. Hein. Donc c'est un peu extraordinaire. Et donc le blanc, bon, ils ont aussi amélioré leur score, ils ont baissé de quand même pas mal, hein. À peu près 100 000, quoi, enfin à peine. Un peu, donc après, là, sur Liga, ben, c'est stable. Hein. Enfin, il y a quand même 200 000, enfin, oui, enfin à peine 100 000, quoi aussi, ben oui. Enfin, on voit que quand même le chiffre, bon, et là par contre, là, oui, ben, il a baissé aussi, donc c'est bon, et le classement s'est amélioré. Alors là, c'est encore pire, c'est encore bien amélioré également, puisqu'ils sont passés de 9 millions 9 à 5 millions 2. Loche Sud-Touraine, bon, c'est un site qui est récent, ça, hein, quand même, hein, enfin, relativement récent. 4 millions 2, ils sont passés à 3 millions 9, donc c'est amélioré également. Donc j'ai parlé de Plemartin, lui qui a disparu des radars. Et Pleury-sur-Claise, alors là, Pleury-sur-Claise, ils étaient à 2 780 000. Ils ont explosé. Alors eux, c'est les seuls. Alors là, c'est énorme. Hein. Il a doublé la mise quasiment. Il a doublé la mise. 5 millions 4. 5 millions 4 au lieu de 2 millions 7. Bon. Alors Tournon-Saint-Martin, il était pas dans mon classement, donc je ne sais pas comment il était avant. Et Tours, sans doute que non plus. Hein. Voilà. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. Le national, là, c'est un petit peu plus causant parce que il y a beaucoup plus de sites qui sont concernés. Hein. Donc alors pour recommencer, Bessay. Alors là, je les ai classés, c'est par alphabétique. Hein. Il y a pas Alors Bessay, le Bessay, c'est pareil. Il était à 452 000. Là, les couleurs ont été inversées. C'est pas moi, c'est Excel. Alors 2016, ça me perturbe des fois, mais bon. Alors donc là, c'est tous ceux qui sont à zéro, là. Alors donc il y a Bessay, il y a Ferrières-Larson. Enfin, plus de ça, le site a été fermé. Grand Pressigny, et puis encore en zéro, il y a Pleumartin, et puis c'est tout. Ouais. Tous ces sites-là sont sortis du radar. Ils sont plus référencés en tant que site classement national. Alors c'est vrai que c'est un truc, c'est peut-être pas primordial, mais c'est quand même un truc à veiller, à essayer d'être assez performant, parce que c'est sûr qu'il y a des sites qui sont pas mal, à mon avis. Bon, je ne reparlerai pas de Grand Pressigny, mais de Pleumartin qui est pas mal aussi, mais qui, vous voyez, qui a baissé. Et puis voilà. Et puis bon, j'ai dû pour bosser sur Claise, mais alors bosser sur Claise, moi c'est un site que j'aime bien, mais seulement c'est vrai qu'il techniquement il y a quelques petits défauts. Quoi. Bon, ceci dit, ben voilà, il est sorti. Alors ceux qui sont restés maintenant, alors Descartes qui était donc à
À 345 000, ben, il a rétrogradé un petit peu, hein, 430, un petit peu, 438 000. Ceux qui sont restés, ben là, ça c'est donc La Roche-Posay. Alors ça c'est encore, donc il était à 271 000, elle a baissé comme pour l'international à 4 124, c'est énorme. Et il y en a un autre, on va le voir tout à l'heure. Donc Leblanc, donc il s'est amélioré aussi son score, hein, un petit peu. Là, donc c'est Ligueuil, il l'a amélioré beaucoup, ben, comme sur l'international, hein, puisqu'il est passé de 617 000 à 309 000. Alors Loche, par contre, Loche, il était à 134, il a régressé. C'est pas logique qu'un site comme Loche régresse, quoi. 200, une grosse commune comme ça, qui se veut le porte-drapeau du Sud-Touraine, de passer de 297 000, de passer de 134 à 286 000, faut que Loche se pose des questions. Même s'il s'en pose sûrement, hein. Alors le Sud-Touraine, donc là, il était quand même déjà classé en 2020, non, mais 2016, oui. Puisque ben, je me rappelais même plus. Ben, si, c'est quand même assez vieux quand même. 2016, donc il était 112 000. Ben là, il a régressé aussi, alors que bon, enfin, il a régressé, hein, pas mal d'ailleurs. Et puis donc, Plomartin, il a disparu des radars, donc on ne l'a plus. Pouilly-sur-Claise, il a aussi régressé, puisqu'il était en. Donc, je suis toujours, j'ai regardé les couleurs, il était 259 000 et il est 307 000. Tournon, il a sorti. Ah oui, mais en bleu, je ne sais pas pourquoi il y a 0, parce que je ne l'avais pas dans mon panel. Non, non, ben, il n'y a pas de comparaison possible. Tour, il est constant. Alors, la durée des visites. Alors là, la durée des visites. Donc, le rouge, c'est un peu le même système que l'autre, hein. Les rouges, c'est 2025. Donc, on voit que ben, tous ceux-là ont vachement explosé, hein, puisque ils étaient à 0, mais bon, peut-être qu'ils n'étaient pas référencés. Mais le blanc, par exemple, qui était 0,32, il est maintenant au top du top à 9,41. Alors, on peut aimer. Alors, Boucher, ben, il était à 0 en 2025. Pourquoi il est à 0 là? Bah oui, parce qu'ils n'avaient pas. Enfin, bon, c'est des sites qui marchent bien, hein, Boucher, mais ils sont quand même pas très hauts au niveau de. Il y a, bien sûr, Bossé aussi, Orbigny, bah, Pouilly-sur-Claise. Alors, Pouilly-sur-Claise, il a régressé, hein, puisqu'il est passé de 2,24 en 2016 à 0,06, à rien, quoi, hein. Et il y en a d'autres comme ça, hein. Celui-là, là, il était à 2,25 et il est à 54, hein. Donc voilà. Donc on doit en avoir d'autres. C'est tout de suite parce qu'il est mieux à mon avis, parce que voilà, on voit bien, comme ça c'est classé en ordre de croissance. Donc le nombre de pages visitées est augmenté. Donc on voit que pour le blanc, qui est souvent classé le premier, il a augmenté énormément. Tourneau-Saint-Martin aussi. Enfin, disons qu'ils sont au top du top. Descartes également. Loche aussi. Loche-Touraine, hein, La Roche-Posay. Enfin, tous ceux qui ont Tours. Mais c'est tour pour tour, c'est quand même pas terrible, hein. Loche non plus. Mais on voit que bon, alors ça c'était en 2016, on voit quand même qu'il y a une progression là, du coup, pour Loche, hein, comme pour La Roche-Posay, comme pour Descartes et comme pour le Blanc, hein, et puis même oui, Descartes, j'ai cité. Alors là, après, Ligueuil, c'est quand même assez faible, là, par contre, s'il a des bons scores ailleurs, Plomartin aussi, enfin, c'est un peu mieux. Bon, bon, une page 54, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Alors, dans le bas du tableau, ben, c'est sur Claise a régressé énormément, hein. Là, faut que bosser, ça en inquiète. Il y a peut-être justement, ce que moi je constate, c'est que ce site il est un peu brouillon, donc il faudra peut-être qu'ils mettent un peu de l'ordre, je pense. Alors Bousset, qui est un bon petit site, mais qui est récent, mais là, il n'est pas bon au niveau du nombre de pages visitées. Orbigny non plus. Alors, Proyer non plus, mais il était bon avant, mais là, il a chuté comme dans tous les critères, systématiquement. Et là, il est vraiment. Hein, avant, il serait retrouvé, il n'aurait peut-être pas explosé, mais il serait retrouvé un peu au milieu du tableau. Ben là, il est vraiment dans le trou. Ben, Ligueuil, c'est pareil, mais là, il a progressé un petit peu quand même. Bon, tout ça, ces sites-là ont progressé, Le Martin a progressé, hein, c'est quand même, il y a une bonne tendance, même si c'est pas extraordinaire.
Allez, on y va, on continue. Alors, moi, ce taux de rebond, il est quand même intéressant parce qu'on voit bien que on peut faire le parallèle quand même entre le taux de rebond et la durée de. Alors là, parce on voit la durée en minutes et le nombre de pages. Donc, on voit les sites qui sont qui ont quand même qui réussissent les deux, et ça, c'est bien. Donc, il y a Tours, il y a alors ah oui, mais ben oui, Pouilly-sur-Claise. Mais alors, ah oui, pardon, mais c'est en 2016. Ben, Pouilly-sur-Claise était en 2016, il était très bon. Donc les deux étaient au top. Et là, Ferrières-Larson aussi, c'est un site qui était fermé. Je ne comprends pas trop pourquoi. Il était très bon comme ça sur ces deux, sur le nombre, le nombre de pages et le temps de visite. Mais par contre, il était très mauvais en taux de rebond. Parce que, oui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le taux de rebond, plus t'es haut, plus t'es mauvais. Donc le Grand Pressigny, il était le plus mauvais. Et là, en plus, c'est ça, ces petits sites. Alors, Tours était très bon, hein, il est toujours très bon, parce que ça, c'est le taux de rebond enfin 2016, mais je pense pas qu'il ait baissé. Broglie n'était pas trop mauvais quand même, hein, il était au milieu. Et puis des sites comme La Roche-Posay, ben, qui est un bon site, Loche était très bon au niveau du. Mais par contre, ben, tu as des sites comme Touraine du Sud, ben, les parties Touraine du Sud, on n'en parle pas, mais Ligueuil ben, n'était pas très bon, quoi. Il n'était pas bon. Et de ce niveau-là, il n'est pas très bon, quoi. Le Martin non plus, quoi. Et puis Bessé, ben, finalement, il s'en sort plutôt bien là, parce qu'il est dans la moyenne. Voilà. Donc si, il est bien, c'est que 2016, hein, mais là, bon, c'est pour ça qu'il est gardé. Nombre de pages de 2016-2025, donc oui, c'est classé en fonction des pages visitées. En 2025, oui, là, c'est ça. Donc en 2025, on voit la progression. Donc le mieux, c'est Tournon-Saint-Martin, hein, qui a pas toujours, mais qui a un bon site apparemment, ben, Tours. La Chapelle Blanche, hein, qui se sort très bien de ça, 3,26, tout cela c'est bien, quoi. Boussé, ben, c'est de mon petit Boussier, Saint-Fleuvier, Charnisé, qui n'est pas toujours dans le top, mais là c'est plutôt bon. On peut dire que Pleumartin et Tournon-Saint-Martin, Saint-Pierre aussi. À la limite, cela, c'est bon, 2 pages, quasiment 2 pages, c'est quand même pas mal. Descartes, le Grand Pressigny, le Blanc. Et voilà. Donc, par contre, on voit qu'en plus, par rapport à 2016, là, bon, je ne les avais pas notés, mais il y a des évolutions positives pour Tours, très positives pour Pleumartin, un peu moins une régression pour le Blanc, pourtant c'est un site que je mets souvent en avant, une régression pour Grand Pressigny, mais très mineure, hein, quand même. Par contre, une augmentation assez importante, même plus importante, puisqu'il double pour Descartes. Une régression pour Loche, hein. Loche, il y a quand même un problème, hein. Il y a beaucoup de régressions, même s'il est pas mal placé. Mais quand il partait 3 pages et maintenant il n'est plus qu'une 75, il y a quand même un problème. Là, c'est une progression pour Ligueuil, faible mais quand même. Et puis là, c'est des sites que j'avais pas mal référencés. Donc autrement, si on commence, alors Bessé, c'est une petite régression, mais une régression quand même. Là, il n'était pas référencé. Orbigny, il est assez faible. Alors, Preuilly, c'est toujours dans la même tendance. Une régression monumentale, puisque c'était 4 pages 43 en 2016 et une page, un peu plus d'une page en 2025. Donc, on voit que ce site, il est abandonné complètement. Enfin, oui, enfin, il n'aurait pas dû être abandonné, ils n'auraient pas dû abandonner l'autre, mais bon. La Roche-Posay, je crois que je ne l'avais pas dit, mais là, il régresse un petit peu. Bon, c'est un bon site quand même, hein, mais c'est vrai qu'au niveau du nombre de pages vues, il y a un problème quand même. C'est un site qui est très bon, mais voilà, c'est pas assez bon. Par rapport à d'autres, il y a des progrès à faire, quoi. Voilà, donc je continue. Alors ça, c'est les taux de rebond. J'en ai déjà parlé. Donc, en effet, ceux qui sont, par exemple, le taux de rebond, on voit, enfin, je ne vais pas cibler particulièrement pour Pouilly-sur-Claise, mais là, je m'excuse, mais là, c'est classé en fonction. Et le plus mauvais taux de rebond donc de 2025, c'est Pouilly-sur-Claise, quoi. Donc, on voit après, voilà, Ligueuil n'est pas très bon, Loche non plus, Tours non plus. Ça fait 60%, un peu moins de 60%, c'est pas terrible.
Le Grand Pressigny non plus. Bon, on peut dire que jusqu'à ceux qui sont là, voilà, jusqu'à La Roche-Posay, c'est raisonnable. Hein. Ça fait du 45, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Des cartes encore, mais bon, dès qu'on approche les 60%, c'est pas bon, quoi. Hein, c'est bon, voilà. Alors, les comparaisons se font pour bosser, pour ceux que j'avais sélectionnés en 2016. Donc pour bosser, on voit que c'est une progression, puisque là du coup ils baissent. Donc c'est une bonne progression, ils avaient un taux de 60, ils sont à 40, c'est très bien. Le blanc c'est plutôt constant, même s'il y a une petite amélioration. Alors là par contre, Plein-Martin, c'est progression puisqu'ils étaient à 100% comme des cartes. Et maintenant, bon, ils sont à 42, c'est bien. Des cartes aussi, hein, c'est bien. Ça, par contre, c'est pour des cartes, c'est peut-être ça. Il y a un taux de rebond. C'est important le taux de rebond. Ça veut dire que les gens restent longtemps sur le site, plus longtemps sur le site. Et 40%, c'est bien. La Roche-Posay aussi, hein, mais la Roche-Posay, là, c'est un peu un recul. Mais enfin, il est faible. Pour Grand Pressigny, c'est aussi un recul, puisqu'en 2016, ils étaient très bien, c'était quasiment le mieux. Et ils reculent. Ils reculent beaucoup quand même. Enfin, ils sont encore dans une zone pas trop dramatique, mais il faut qu'ils y fassent attention, sinon c'est la dégringolade. Tours, ben, c'est pareil, Tours recule un petit peu quand même, un petit peu beaucoup. Alors Loche, là, ben, là c'est dramatique parce qu'ils étaient très très bien, ça devait être lui le mieux. Ben, maintenant, ils sont... Non, Loche, il y a un gros problème, hein, il faut qu'ils s'inquiètent. Là, taux maintenant de 2025, ils sont à 60, plus de 60%. C'est quasiment, ils sont dans le top du top, quoi, quasiment. Hein. Ligueuil aussi, hein. Il y a une inquiétude, mais c'était déjà pas bon, mais c'est encore moins bon. Et ça, bon, moi, ce site, il est bien, mais il est un peu vieillissant. Là. Je pense qu'il y aurait quelque chose à rénover un peu, là. Mais enfin, bon, c'est moi. Puis bon, Broye-sur-Claise, bon, j'avais commencé par eux, mais enfin, 40%, même pas, 39, 38 même, 37, allez. 37, et là, maintenant, ils sont à 80, ils sont le top du top, quoi, 80, 85%. Donc, il y a un problème à Broye, hein, ça c'est clair. Alors, le suivant. Alors ça, c'est oui, le site de Web Site Grader. Les performances, ça c'est la performance de chaque truc. J'ai mis le total, c'est pour ça que j'avais mis ça et que j'ai mis en exergue, c'est qu'en fait les 90, c'est donc Bousset doit être le premier. Alors vous voyez après 81, donc c'est un peu compliqué pour si vous voulez suivre le premier et le deuxième. Deuxième doit être Saint-Flevier, vous voyez, puis 81, le Grand Pressigny. Bon, je vous laisse chercher si ça vous intéresse. Et puis après, par contre, parmi le vert, donc c'est pour vous dire le top du top. Donc là, Broye-sur-Claise ne doit pas être trop mauvais apparemment, puisque 78, c'est pas très loin quand même de... Enfin oui, on voit, il y a 10 fois moins bien, 51. 59, 51, 45. Il faut que je sois honnête, hein, pour une fois, elle est pas mal. Donc là, après, vous avez là, c'est les performances en orange, le CO en gris et le jaune, donc c'est le mobile et la sécurité en bleu. Alors, sécurité, la sécurité, on voit par exemple, Broye, c'est pas très bon, Bessé non plus, Grand Pressigny non plus. Alors ceux qui sont bons en sécurité, c'est vrai qu'il y en a. Enfin, disons que ça ne monte pas très haut. Est-ce que ça veut dire que nos sites sont mauvais? Je crois pas. Mais enfin, on voit qu'il y en a quand même qui sont comme le blanc. Hein, il est pas mal. Tours, j'ai vu que Orbigny non plus. Ligueuil, ça a l'air plutôt bien. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui sont comme Broye, hein, Bessé, Grand Pressigny, Descartes, Loche, toujours Loche. Il est pas très. Moi, je crois il faudrait peut-être qu'ils regardent un peu mieux leur site. Hein. Le petit Pressigny. Voilà. Donc on passe, hein, mais bon, vous voyez qu'il a quand même une certaine. Le fait de vous faire des petits graphiques comme ça, c'est pour vous montrer que c'est des sites qui apportent chacun leur plus-value. Même si, bon, voilà. Alors, celui-là, c'est Ouranc aussi qui a contribué. Alors, j'ai pas pu faire mieux que de laisser sortir tout ce grand tableau, parce qu'il voulait pas faire autrement. Sinon, il me sortait pas les noms des communes. Voilà. Bon, alors, c'est pas trop bien présenté.
une particularité, mais sous ces sites, c'est toujours un peu pareil, parce que si on fait, enfin, il y a quand même des fois des choses qui peuvent nous interpeller, parce que, vous voyez, bon, par exemple, cette poutre, ben, elle est énorme. On pourrait penser qu'elle soit en tête, c'est boussé, hein, et puis même à la limite bossé sur glaise, et puis charnisé même, hein. Quand on regarde le total, ils sont meilleurs. L'explication que j'en ai, moi, hein, mais en fait, c'est le site note tous le site donc WooRank note tous ces sites-là, ces sites communaux, et lui, il considère que c'est Tours le plus fort, le Roche-Posay, le Blanc, d'après ses notations, d'après son classement plutôt. Et quand on fait le total des notations, ben, on arrive à quelque chose de plus important. Alors, bon, mon explication, et c'est sûrement la bonne, je pense, hein, parce que c'est quand même pas idiot, c'est que en fait, il y a sans doute des critères qui, pour eux, sont plus valorisants que d'autres, sont plus importants, donc il faut un classement en fonction de ça plutôt qu'en fonction du total. Alors moi, ça m'avait surpris quand j'ai fait le total général, ben, j'arrivais à ça, quoi. Et donc, voilà, donc c'est surtout, il y a quelques cas qui paraissent bizarres, mais bon, je pense qu'ils font ça d'une manière assez sérieuse. Boomerang, c'est un site qui est des fois critiqué parce qu'il a tendance, soi-disant, à facturer assez trop rapidement, mais par contre, sur sa validité, bon, bien sûr, bon, il y a des fragilités dans tout, mais je pense que c'est quand même plutôt un site qui n'est pas trop mauvais, quoi, hein, donc qui donne quand même, voilà. Donc, à part cette remarque, mais on peut le faire sur d'autres, hein. Alors, juste un aperçu sur Utiref et Pingdom, donc j'ai pas pu perdre de graphique. Donc pour Utiref, c'est parti sur les mots-clés, les images ou les attributs de saisie ou pas, les robots, les liens sortants, les backlinks, et aussi que les truss flow et les citations flow. Pingdom, website, lui, cible la taille des pages, le temps de chargement et les requêtes, plus d'autres éléments similaires à Utiref. Bien, c'est maintenant fini, ben, en espérant vous avoir apporté pas mal d'éléments.